hop. Hey! Coucou! Hello YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo blabla. Je sais pas pourquoi je fais ça. Petite vidéo blabla avec Maëlle, l'amie de Tao. ouais, voilà. Enchantée. Et alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner en même temps. Voilà. On prend un petit concept de Maëlle qu'elle fait sur TikTok, le Chichadro. En plus, c'est pas mon concept, hein. C'est pas absolument grave. pas mon concept. Faut dire que c'est le tien. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter à propos de l'IA. Et donc, on a regardé une vidéo que je vous mettrai en description pour que vous puissiez voir. C'est intéressant. Voilà, pour pouvoir discuter de ça en fait. Est-ce que l'IA va remplacer les artistes ou un truc comme ça? Moi, j'ai vu une vidéo un peu pour parler de l'IA. Un peu introduction, qu'est-ce que c'est que l'IA, quoi. J'ai un petit cours, attention. En gros, l'IA, de base, je l'ai fait en cours, mais j'ai pas appris mon cours. Vous permettez. Ça sera que de la lecture. En gros, de base, c'était un nom dans le domaine informatique et tout. Ça existe depuis les années 50. Ok. Et du coup, c'était pour construire des machines intelligentes. Pour faire, en fait, faire faire aux machines des tâches cognitives qu'un humain peut faire, de base. Ça, en gros, en général, on donne des instructions à la machine et elle le fait et tout. Ok. Les unes après les autres, elle fait les tâches et tout qu'on lui demande de faire. Les instructions. Ok. C'est simple et efficace. De base, c'était ça. Après, depuis 2010 à peu près, les années 2010 et tout, ça a un peu changé de paradigme et tout. Et du coup, on a développé des réseaux de neurones. Ça s'appelle le deep learning. En gros, c'est que l'IA, c'est devenu du coup l'intelligence artificielle un peu, entre guillemets. C'est comme si on avait créé un cerveau artificiel. On a en fait essayé de créer comme un deuxième cerveau avec toutes les connexions neuronales, etc., mais de manière artificielle. Du coup, on entraîne un algorithme à partir du coup de données, etc. Sauf que, par exemple, on peut donner l'entièreté d'Internet pour qu'il s'entraîne, etc. Et ça va lui donner une sorte de mémoire. Le problème, c'est que comme un cerveau, on ne peut pas savoir comment ça fonctionne. Et du coup, on a des zones grises dessus. Et c'est là où on voit le danger, c'est qu'on ne peut pas comprendre complètement comment une IA, elle arrive à nous donner certains résultats, etc. Et que plus du coup on aura des zones grises, on aura des manques de compréhension sur l'IA, plus elle va être évoluée, plus il y a un danger. Apocalypse! Danger! Mais du coup, voilà. Et du coup, il y a pas mal d'enjeux qui se posent et tout sur l'IA. Du coup, on va en discuter en même temps qu'on va dessiner, en mode petite conversation entre amis. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus. Prenez un petit thé. Des petits gâteaux. Si vous préférez les cookies, les madeleines. Voilà, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez aussi. Un petit plat. C'est parti. On a commencé. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire Moi, ce que je vais dessiner. Sur nous. Voilà. De toute façon, il te fait des doigts d'honneur. Ouais. Je fais l'affiche à l'écran. Une photo de Balming Tiger qui a été prise pendant qu'il filmait le clip de Spirituable, qui est une musique qui est très bien, que je vous conseille d'écouter. Voilà. Moi, je vais faire un dessin pour mon frère, mon grand frère. Du coup, j'ai fait un sketch et là, je vais essayer de le faire au propre, de le finir. Et je vous montrerai le résultat, normalement, si possible, fini. Sinon, pas fini. Qu'est-ce que tu vas utiliser? Qu'est-ce que tu as prévu d'utiliser, dis-moi? Alors, ça va être beaucoup de choses parce que je vais faire un collage. Je vais utiliser des feuilles colorées, du feutre, de l'encre colorée et de l'aquarelle. Un peu un truc un peu mix média avec du liner. Ok, ça fait beaucoup. Là, ça fait beaucoup de choses. Énorme. Moi, je vais utiliser, je pense, crayon de couleur et pastel gras. Parce que j'utilise jamais et j'ai envie et les couleurs sont... tester, sont vifs, elles sont très jolies. Bon, on discute comme ça, donc vraiment, on n'a pas préparé quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu penses de l'IA, Tao?
Tu dirais bam, bam, bam. Moi, l'IA, je sais pas. Je trouve ça un peu. Dans un sens, je trouve ça un peu utile, tu sais. Dans le sens où, quand tu l'utilises correctement, ça peut être vraiment sympa. Mais alors, quand on voit la façon dont les gens l'utilisent et justifient leur utilisation, je trouve ça un peu mauvais. J'ai beaucoup entendu dire, oui, mais ça me permet d'avoir un accès à l'art. D'avoir un accès, c'est plus facile. Moi, j'ai pas de talent, alors l'IA, ça me permet de faire de l'art aussi, machin, machin. Alors que finalement, l'art, c'est quoi? C'est de l'entraînement perpétuel. Et donc, je trouve ça un peu désagréable d'être réduit à ça, genre que tous les efforts qui sont faits sont réduits à ça. Je vois. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi, déjà, c'est vrai que moi, je trouve que c'est dangereux. Ouais, j'ai regardé pas mal de vidéos, même pas que pour l'art, mais j'ai regardé des vidéos de spécialistes ou même les pionniers de l'art qui disent que c'est quand même dangereux d'avoir quand même une intelligence artificielle qui dépasse l'intelligence humaine. Ouais. Que, en gros, en plus, si elle dépasse, on ne verra pas vraiment dépasser puisque on ne sera pas alarmé, tu vois. Donc déjà, ça m'inquiète, ça m'alarme et tout. Et aussi, pour ce qui est artistique et tout, je trouve que c'est vrai que déjà, l'art, elle est pas si inaccessible que ça parce que on peut trouver de l'art dans tout et on peut faire de l'art avec tout. Il y a des gens qui font de l'art avec des spaghettis, du ketchup et des... littéralement. Genre quand tu vois aussi même dans des pays vraiment sous-développés, etc., ils arrivent à trouver des manières de faire de l'art. On peut trouver des trucs dans la rue, on fait de l'art avec. Genre, enfin, c'est pas quelque chose non plus qui est forcément classiste. C'est pas forcément ce qu'on voit forcément au musée. Il y a tellement de courants, tellement de choses qui innovent dans la créativité humaine que je trouve que c'est un peu réducteur. Et de dire que oui, on peut pas parce qu'on n'a pas de talent, en fait, je pense qu'on n'a jamais... Enfin, après, peut-être qu'il y a une part d'inné dans un sens où, dans la vision qu'on veut avoir de l'art, dans le sens où je trouve personnellement, dans mon expérience, qu'il y a des personnes, ils avaient beau dessiner autant que moi, j'ai l'impression qu'ils comprenaient, il y a des choses qu'ils comprenaient pas et que du coup, ils refaisaient un peu, ils restaient dans un stade, ils évoluaient pas énormément. Rester dans les mêmes patterns. Oui. Au lieu de... Mais ça, je pense que c'est un souci de compréhension. Parce qu'en fait, ils dessinent de la même manière tout le temps et ils n'essayent pas de changer, d'apprendre de nouvelles techniques pour que ça marche. C'est pas forcément un style comme on peut avoir un style enfantin, mais dessiner plusieurs trucs en dessin d'observation pour comprendre comment on dessine des choses. Tu vois, donc je trouve que c'est un peu... Quand tu vois tout... pour moi, c'est de l'entraînement. On ne devient pas artiste comme ça. Et on n'arrive pas à faire des choses qualitatives en claquant des doigts. On ne naît pas avec un niveau artistique élevé. Tu vois, donc je suis d'accord avec toi. C'est des efforts, c'est un entraînement perpétuel. C'est comme aussi les sportifs de haut niveau. Au tout début, tu connais le sport, tu le connais pas, t'es nul. Il n'y a pas besoin de trucs en mode ouais, je sais nager, je sais pas combien de trucs. Non, non, quand tu cours au tout début, tu t'essouffles vite et t'arrêtes de courir à des trucs parce que c'est juste horrible. Genre, tu dis, ah, mon cœur, il va juste partir de la poitrine, c'est tout. Et il faut juste s'entraîner. On sent l'expérience. Ah oui, carrément. Et après, ça devient de plus en plus simple. Tu comprends de plus en plus de choses et ça te met cette satisfaction de toi-même qui n'a pas de prix. Et la création artistique, les idées qu'on donne, etc., je trouve que ça n'a pas de prix. C'est vrai que je trouve que c'est ça qu'on oublie. C'est tout le travail derrière, l'émotion, l'histoire. Je trouve que ça, même si tu vois une image, que tu connais pas la personne, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé derrière, qu'il y a un passif. Alors que quand tu vois une image par IA, comme on l'a vu dans la vidéo qu'on a regardée, tu ressens rien. Tu sais juste que ça a été fait parce que c'est comme ça, genre il n'y a pas d'explication. Et c'est aussi là qu'on se rend compte un peu de pourquoi, quand on est en école d'art et tout, on nous demande souvent d'expliquer pourquoi on a fait certains gestes et pas un autre.
Et finalement, ça fait prendre du recul aussi sur soi-même et se dire que, ok, moi j'ai ça de plus qu'une machine qui a juste appris à reproduire des images. Tu vois. Oui, bah, t'as la part d'humanité, tout Ouais, voilà. simplement. Tout Je pense que simplement. en fait, c'est là où on peut en parler parce que, bon, là, après, j'ai vu la vidéo. Enfin, soit on vous redirigera, comme ça, vous aurez un débat à avoir aussi. C'est important de débattre là-dessus. Mais c'est vrai que pour moi, l'art, c'est déjà par essence, c'est de la narration, c'est une histoire. Même si on veut, tu vois, on a beau, c'était pas obligé de raconter une histoire quand tu fais de l'art, c'est-à-dire que tu vas pas faire de BD, tu vas pas écrire l'histoire de quelqu'un, mais ça apporte une histoire. Si tu as voulu exprimer un sentiment, c'est toujours l'expression d'un sentiment. Si tu as voulu exprimer une ambiance, c'est l'expression de cette ambiance. Pourquoi tu l'as fait? Dans quel état tu étais quand tu l'as exprimé? Est-ce que ça réagit à ce que tu vis en ce moment? Etc. etc. Et pour moi, c'est ça. C'est toute la part de l'humanité qui peut toucher et qui peut... En fait, c'est ça qui est important pour toutes les formes d'art, que ce soit de l'art du spectacle, la musique, les arts visuels, l'art du cinéma. C'est tout ce qui te touche personnellement, c'est l'humanité derrière. C'est ça qui te truc et qui te inspire et qui fait que tu t'es inspiré par des œuvres, t'es touché par des œuvres qui te mettent des sentiments. Et je trouve que oui, comme tu disais, ben, ça veut rien. Enfin, on a besoin de savoir d'une certaine manière. L'artiste, il est un peu sa vie. Il est parti de où, il a voyagé où, il a rencontré qui, pour qu'on ait des pistes. Personne ne veut voir une exposition d'œuvres juste faites par l'IA. Tu sais, genre, il y a juste écrit un truc, genre juste le nom du truc, et tu sais, il y a rien derrière. Ouais. Juste le prompt. Genre, il n'y a pas un mouvement, comment le mouvement il s'est fait, à quelle est la position d'un autre mouvement, il n'y a pas l'histoire de l'artiste, sa vie, t'as juste un prompt et l'œuvre était juste là, comme ça. Et oui, l'image, elle est jolie, genre, elle est bien faite, et genre, elle a des belles techniques, mais il n'y a rien derrière. Et du coup, je trouve que, en soi, je trouve ça dommage de limiter à l'art à juste de belles images. Ouais. Tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que l'art, c'est pas forcément beau en plus. Non, pas forcément. Je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut. Bah, beaucoup de musées, beaucoup de galeries où il y a des trucs vraiment pas ouf. Ouais. Mais c'est hyper intéressant quand même. Par exemple, l'art brut, j'étais à une exposition, je me rappelle. Et des trucs, c'était vraiment laid, genre laid, littéralement. Il y a des trucs qui sont beaux ou intéressants. Et des trucs, tu te dis, mais c'est moche. Encore une fois, c'est subjectif, mais quand même. Et d'ailleurs, il y a des fois où on doit représenter la mocheté. C'est ça. Il y a des trucs où tu représentes un peu plus de réalisme, où tu représentes la guerre, tu représentes... Le nombre de fois où j'ai vu des portraits où je me suis dit, oh, le mec il est trop moche dessus. Ah ouais, genre. ouais. Mais c'est qu'on beau. devrait genre représenter que des gens avec des beautés sublimes. En fait, là, il y a tellement de choses, il y a tellement de mouvements, où il y a tellement de significations que vraiment le limiter. Et c'est ça, bon, là, on va faire les gauchos du coin. Bah, le capitalisme. En fait, tu perds l'essence. Oui. C'est cette perte d'essence-là que tu vas mettre pour plus de profit. Tu enlèves l'humanité des choses, enfin juste pour plus de profit, tu veux une image, tu l'as, ça coûte moins cher, ça prend moins de temps. Et moi je trouve l'IA c'est un peu comme manger du fast-food. Dans le sens où tu peux le faire toi-même et ce sera toujours meilleur quand tu le fais toi-même. Mais comme c'est plus rapide, et bah, tu vas forcément aller manger là-bas. Enfin, forcément, ça dépend de la personne. Oui, clairement. Ça va te permettre d'aller plus rapidement. C'est ça. Voilà. Et oui, c'est une réalité où même, tu vois, genre, je trouve que c'est un peu vrai aussi sur la mode. Par exemple, il y a des pièces de créateurs, mais pas que les créateurs hyper qu'on connaît, les grandes maisons, mais même des petits créateurs où genre tu vas avoir un sac ou un t-shirt, un truc, et tu sais que personne d'autre va l'avoir. Tu vois, genre c'est parce que c'est un artisan qui a fait ça, et tu sais que tu es content parce que il y a cette part d'individualité alors que tu as un truc genre qui est là, qui est genre fait par plusieurs exemplaires, genre les trucs de fast fashion, etc. Il n'y a pas de vision derrière. Genre, il y a des gens qui créent leur marque, ils ont une vision derrière, ils ont une idée à transmettre, une histoire à transmettre,
ça parle d'un mouvement, tu vois, genre la mode alternative, etc., la culture underground, enfin, tout ça, il y a une sorte de grande créativité là-dessus. Il y a des idéaux derrière. Il y a des idéaux, ça porte un poids. Tu vas pas porter... Par exemple, le punk, tu portes pas des épingles à nourrice ou des pics juste pour ça, tu vois, juste pour le fun. Juste parce que c'est beau. Ça a été aseptisé par le capitalisme. Évidemment, comme tout. Encore, du coup, ça perd de son sens politique. Et après, quand on va dire l'art n'est pas politique, tout est politique. Tout est politique, parce évidemment. que tout est une histoire de la vie des gens. Et pour moi, on parle pas des politiciens, bien sûr, quand on parle de tout est politique. Mais plutôt ça raconte une vie. Ça raconte des luttes. Ça raconte les gens, ils ont des luttes, des combats à mener. La maladie, la perte d'une personne proche, des combats comme par rapport à leur identité. Tu vois, ça porte un truc hyper important derrière. À partir du moment où il y a un message je pense, qui se comprend par tous, c'est politique. Oui. Et en général, dans l'art, tu veux forcément partager un truc. Tu veux forcément raconter un truc, donner à comprendre un message. Et bah, ça, c'est politique, en fait. Juste de vouloir dire, OK, j'ai eu une enfance terrible, bah, parce que ça a été comme ça. Et c'est forcément politique parce que tu n'es pas le seul enfant à avoir vécu ça. Et il y a forcément des raisons de pourquoi c'est comme ça. Je suis complètement d'accord. Et qu'en fait, au final, des fois, tu dis, la pauvreté, c'est aussi politique, peut-être. Peut-être c'était par rapport... Du grand M. Non, mais pas que, mais... On va pas dire de prénom, mais... Genre, non, tu sais, on va nous dire, on est des complotistes. Non, mais pas que ça. Genre, en mode... tu vois, la pauvreté, le fait de, tu vois, la maltraitance pour enfants, comment on gère quelque chose de collectif, parce que peut-être que tu dis, je vis ça individuellement, mais il y a des gens qui le vivent aussi, il y a énormément de personnes, et grâce à le fait qu'on combatte ces choses, la misogynie, le racisme, blablabla, tout ça, voilà, la maltraitance dans les enfants, enfin tout ça fait que, en fait, c'est des choses qui touchent les gens clairement dans leur vie. Et pour moi, c'est ça enlève l'attrait humain, le truc, et ça enlève tout le sens des choses. Je trouve aussi, c'est pas en rapport avec l'IA, mais c'est un peu là où tu te rends compte la différence entre l'art qui vient d'un artiste vraiment qui est, je sais pas, qui veut raconter quelque chose, qui a beaucoup de messages à passer, et l'art bourgeois. Mais Explique. En gros, tu veux pas sortir des balles comme ça moi, je trouve, par exemple, quand je dis l'art bourgeois, c'est vraiment l'art des gens qui ont, genre des nepo baby, qui font de l'art et qui vendent ça très très cher, qui ont pas forcément de choses à raconter, dans le sens où c'est très, tout le monde superficiel. Ouais. Très superficiel et très individualiste. Comme les trucs qu'on voit maintenant avec certains rappeurs ou quoi, genre qui parlent que de caisses, de meufs, de sexe, de consommation. Hein. D'ailleurs, ils parlent pas de leurs femmes qu'ils aiment, c'est de consommation de femmes. Et qui parlent d'argent, tu vois, d'argent, de sexe et de matériel. J'ai ma caisse, j'ai ma belle maison. Je fais des soirées de dingo. Enfin, un peu la culture du flex, si on pourrait dire ça, même si ça vient pas de là de base. Mais ouais. Parce qu'en soi, en étant bourgeois, tu peux faire de l'art et que ça touche un grand nombre. Si tu parles de toi, d'abord, c'est ça, si tu racontes des choses qui... Voilà. Mais c'est juste faire de l'art parce que c'est stylé. Genre. Oui. C'est ça qui perd son sens. C'est comme les gens qui s'habillent alternative. Qui en fait, ils sont pas du tout politisés dans ça. Bon, ils aiment juste ce style. Mais du coup, ça perd dans son sens parce qu'il y a un attrait politique. Le streetwear, de base, c'était mis par des personnes qui étaient pauvres, qui étaient racisées. C'était aussi un truc pour dire fuck tout ce qui est classiste et tout. On est comme on est, et maintenant, genre, il y a n'importe qui le met. Alors que, bref, après, c'est bien parce que c'est la mondialisation qui fait ça aussi. C'est la popularisation des choses. Oui. Mais est-ce que ça perdrait pas aussi un peu de son sens ? C'est ça. Premier.
c'est des choses à se poser comme question. Et je pense que ça vient remettre vraiment en question ce que c'est que l'art de base. L'IA, cette crise de l'IA là, ça vient remettre en question plein de choses qu'on se pose en fait. Maintenant, c'est est-ce qu'on veut juste des belles images pour décorer, pour juste représenter des choses, ou est-ce qu'on veut vraiment une patte artistique, un truc beaucoup plus personnalisé d'un humain, tu vois, et des choses qui peuvent te marquer. Parce qu'en fait, c'est vraiment un truc que je me dis aussi. Je te jure que tu me dis, ouais, est-ce qu'il y a une œuvre d'IA qui t'a marqué? Je te dis non. C'est vrai que tu te rappelles pas, en fait. Non, tu te rappelles pas des œuvres de l'IA. C'est un peu comme TikTok, genre. Ah ouais, j'ai vu cette œuvre et tout. C'était une œuvre qui était comme ci, comme ça. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a marqué et tout. Ça... Ben non. Tu vois, tu dis juste ok. Tu dis pas, ah ouais, vraiment, j'adore, c'est trop beau. Tu vois, moi, ça m'arrive des fois, même des affiches dans le métro, je me dis, ah ouais, j'aime trop. Ouais, c'est vrai. J'aime trop la typo, j'aime trop la manière dont ça a été fait, j'aime trop la photographie. C'est qui la photographe qui l'a fait? Alors que pourtant, c'est pour aussi un peu servir le capitalisme, mais comme il y a cette part d'humain, tu dis, il y a ce truc en plus. Ouais. Et du coup, en plus de ça, voilà, il y a tout ce qui est rentabilité. En fait, on va pas payer les artistes. Du coup, on va préférer prendre des œuvres qui sont moins chères. Parce que ça fait... si tu veux une image, tu n'auras pas à te poser des questions. Il n'y a pas un humain, donc ça veut dire que si le gars, il a envie de dormir, qu'il ne peut pas te mettre ça tout de suite, que ça va prendre plus de temps, etc., bah, tu vas avoir moins de temps pour... tu vas avoir... Enfin, ça va prendre moins de temps, moins de problèmes, etc. Mais c'est toute l'histoire de la valeur ajoutée, en fait. Et est-ce qu'on va retenir ce que... ton truc, quoi. Ouais. Genre, après, je peux comprendre. Et je pense que c'est important, des fois, d'avoir des collaborations artistiques. D'avoir ce lien humain, tout simplement. Tu vois, t'es youtubeur, t'es créateur de contenu, tu vas voir un artiste pour qu'il te fasse son truc. Genre, et t'as ce truc, et en plus, les gens, ils reconnaissent ton partenariat, ils disent, ah oui, c'est lui. Genre, ce youtubeur, il fait des belles affiches pour ton truc. Et c'est comme ça que je reconnais que c'est ses vidéos, tu vois. C'est grâce à l'autre artiste, etc. Et je trouve que c'est super cool que maintenant, on va avoir des images sur des images qui vont être à peu près les mêmes. Ok, ça va être un peu stylé dans le sens où tu vas te voir dans un autre univers. Mais je trouve que c'est dommage. Parce que ça enlève tout. Imaginons, mais c'est parce que ça coûte plus cher, c'est plus difficile, mais t'imagines, t'es un youtubeur et des fois, genre, tu fais des petits shootings chez toi avec des trucs. Et après, genre, tu modifies, tu demandes à un artiste de modifier sur Photoshop. Surtout que l'IA, ça peut aider, tu vois. Photoshop, en soi, c'est un processus. Il y a plein d'artistes, de photographes qui font des trucs absurdes, imaginaires, qu'ils n'auraient pas pu faire grâce à l'IA. Mais moi, en fait... Mais c'est un outil. C'est ce que je trouve, voilà. Ça remplace pas l'artiste. C'est que les gens, ils oublient qu'à la base, c'est un outil et pas le truc qu'on doit utiliser en gros, genre vraiment le... Comment on dit? Je sais plus parler français. Vraiment le matériel principal. Et c'est ça qui est dérangeant, parce que quand tu... Typiquement, moi je traîne sur Facebook, d'accord? Sur Facebook, les gens, ils postent des trucs d'IA, des affiches d'IA, des machins d'IA, et ils sont trop contents, parce que c'est trop bien. Mais, encore une fois, je sais pas, genre vous vous dites pas, ok, on aurait pu faire ça autrement, genre faire un dessin et tout, machin, et à la limite rajouter de l'IA, parce que ça peut ajouter des détails sympas, ça peut être, je sais pas, que ça peut être joli et tout, machin. Les gens, ils veulent utiliser ça principalement, genre. Oui. En gros, je trouve ça dommage. Genre, il n'y a pas de créativité non plus. Ouais, voilà. En fait, tu perds de la créativité parce qu'on s'en fout. C'est comme la vidéo, ils disent, je m'en fous de savoir que le jeu vidéo, il est trop beau et tout. Enfin, il a des visuels hyper technologiques, hyper irréalistes, etc. Aussi, ce qu'on veut, des fois, c'est rentrer dans des univers. C'est pas obligé que ce soit forcément la meilleure représentée. Et c'est pour ça aussi le dessin. Ce qui touche dans la bande dessinée, des fois, c'est que ce soit pas un style réaliste. C'est que des fois, on a des grosses têtes, enfin, ce soit simplifié.
dans la photographie. En fait, comme tu as ta petite patte, tu sais, les gens, ils font des scrapbooking, là. Ouais. Ils font une bannière comme ça en petit collage qu'ils ont fait eux-mêmes. Et c'est sympa. Bah oui. Tu vois, genre, t'es pas obligé non plus... c'est ça qui est dommage. C'est que lui, ça perd de sa créativité parce qu'on veut faire à tout prix le plus... En fait, on va sur un truc qui n'est beaucoup... En fait, on court après toujours mieux, toujours plus spectaculaire. On a beaucoup moins le temps en plus. Et du coup, ça perd de sa qualité. On utilise de l'IA, il y a des mains qui sont rajoutées. On n'a même pas le temps de bien modifier parce qu'en vrai, ceux qui font ça, ils n'ont pas beaucoup de temps. Tu vois, donc ils voient pas tous les petits trucs qui se passent qui font que le prompt là, il y a une main en plus que Il a fail. On leur laisse pas le temps de faire de l'art. Et de moi, c'est un truc, je trouve que c'est ça, l'IA dans l'art, ça remet la crise de l'art dans notre société. C'est qu'on nous donne pas le temps. Avant, ils disent, oui, on faisait des œuvres incroyables. Bah, je crois que là, parce que déjà, il y avait des mécènes aussi, hein, les artistes, ils n'étaient pas là à truc. Et bon, après, il y a Van Gogh à côté qui était là, qui était juste pauvre et qui a été connu après. Il était un peu fou. Oui, mais bon, est-ce qu'on doit excuser juste parce que... voilà, non. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que on leur laissait le temps de faire des choses. C'est-à-dire que des fois, des œuvres, ça pouvait durer 1 année, 2 ans. Des années. Mais je pense qu'on se rendait compte, en fait. On leur laisse pas le temps de vivre aussi pour recréer. Genre, ça sort pas du chapeau, une inspiration. Des fois, t'as le temps, tu dois vivre des expériences pour créer. Et on veut tout de suite, rapidement. On laisse pas ce temps de renouveau artistique, tout ça. On court après. Et même ces trucs, maintenant, les artistes sont énormément demandés pour tout ce qui est graphisme, pour les marques, pour des packaging, pour des panneaux publicitaires, juste pour servir le capitalisme. Mais on laisse plus les gens faire de l'art juste pour toucher les autres. Et je pense que c'est cette crise qui met à l'IA. Et voilà, conclusion, elle a trop bien terminé. Oui, peut-être que c'est la conclusion au final. On vous montrera le dessin parce que là on est juste au début du début. Hein. Vraiment. 30 minutes de 30 parlage, minutes de blabla. Ça fait pas grand-chose. En plus, moi, je m'arrêtais tout le temps. Mais oui, c'est ça. Je pense que... Mais je pense ouais, on n'a plus le temps en fait. Il faudrait remettre ce temps de création, ce processus artistique, ces collaborations, ces moments pour ressentir les choses et pour être touché. Et tu sais, genre par exemple, j'avais reposté un truc sur TikTok, l'animation de l'IA vs l'animation, on a des bangers. Bah l'animation, des personnes qui font des animations, tout ce qui est même arcade, des trucs de l'époque Spider-Man, ou même à l'époque, même tout ce qui est studio Ghibli et tout. Ghibli ou Ghibli, je sais jamais. Ghibli. Ghibli. En fait, c'est incroyable. Ah oui, je voulais rajouter. Tu vois, par exemple, Miyazaki et tout. Et ben là, il est stupéfait qu'on utilise ces trucs pour les filtres. Stupéfait, c'est faible. Horrifié. Le mec, il est énervé, quoi. Et en fait, le problème, en tant qu'artiste, c'est pas forcément, mais c'est... Il y a des gens, ils veulent juste leur tête avec le style Miyazaki. Bah, tu demandes c'est tout, ils sont juste simples. Ils se sont pas posé plus des questions, ils trouvent ça cool. Il n'y a pas besoin de... Tu sais, c'est pas... Et ça coûte pas d'argent, c'est gratuit. Tu mets ta tête, t'as le fit Miyazaki. Déjà, il faut se poser la question sur l'écologie, même pour ChatGPT, etc. Est-ce que l'IA, ça consomme énormément d'eau ? Qu'est-ce que ça consomme, etc. Apparemment, dans des pays qui sont déjà en pénurie d'eau. Donc, apparemment, on reste sur une technologie qui va jusqu'au bout du bout, jusqu'à utiliser toutes les ressources de la Terre pour se retrouver sur Mars. Bon, soit. On verra. On verra. Moi, je vais pas sur Mars. Là, on part sur des dirigeants qui sont des fous furieux, qui veulent juste dominer même pas que la planète Terre, mais tout le système solaire. Qui veut coloniser le système solaire. On va voir où on va aller. Hein. Mais bon. Mais ce que je voulais dire dans tout ça, c'était pas que pour le plan écologique, c'est pour le plan moral et en fait touchant, dans le sens où Miyazaki, c'est pas pour rien qu'il avait ce style-là. Oui. Et c'est pas pour rien non plus qu'il a fait ses films avec ce style-là. Tu vois, c'est parce que il traite de sujets sociétals, politiques, très profonds, historiques. Et il a eu ce style-là aussi pour aseptiser. Enfin, il y a une raison.
Pour Il y en a parler des aux choses enfants, genre. pour en parler, pour que ce soit plus accessible, mais aussi même, c'est genre, je trouve qu'il y a une part aussi d'adultes et d'enfants qui se relient beaucoup. Des problèmes d'adultes et des problèmes d'enfants, parce que même beaucoup de ces personnages principaux sont des enfants. Ça me fait penser à une musique. Dans... Ah non, avec des Des problèmes d'adultes. Mais c'est Ah, vrai, l'enfant. souvent c'est des enfants qui se retrouvent dans des situations de guerre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui touchent énormément. Et c'est pas pour rien. Et je pense que nier ça et juste utiliser des trucs comme ça sans conscientiser ça, ben aussi c'est aussi un danger pour ça. En fait, et je pense que sincèrement, les personnes qui veulent aider les artistes, entre guillemets, en faisant croire que c'est pour aider les artistes, n'y connaissent rien à l'art et ne sont même pas réceptifs. Mais vrai, vous avez 4 heures. Tu crois que Elon Musk, il en a rien à foutre, hein. Mais Elon Musk lui-même sait que c'est mauvais. C'est comme typiquement, comment il s'appelle là, le mec qui a fait iPhone, Steve Jobs. Ah, ouais. Pourquoi ses enfants et lui-même, ils n'ont pas de iPhone et d'appareils électroniques chez eux? Ils connaissent le danger du Ils savent truc. déjà. Et ouais, c'est un truc de fou en fait. Et c'est pas du tout pour aider les artistes, parce que ça va leur mettre juste dans un truc où on va pas les payer à leur juste valeur. On les aide pas du tout. On veut juste recréer des images à partir de leur art et tout. En enlevant tout l'impact du processus créatif. J'ai réussi qu'à faire le doigt d'honneur. Voilà, et c'est ça aussi l'art, des fois, c'est des échecs. Il faut accepter l'échec. Voilà, il faut accepter, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, et fuck l'IA, bim. Fuck l'IA. Donc nous, on est négatifs, c'est ça Bah, je sais pas, ça dépend de toi. Sommes-nous négatifs? Moi, je pense que je suis... Moi, ça dépend. Tant que les Karen continueront à dire non, mais faut s'adapter, en fait, c'est l'évolution, et ben je serai contre. Voilà. Ah ouais, c'est juste pour les caméras des gens qui sont... Mais non, mais parce que en fait, c'est qu'au final, bah, tu peux pas discuter sur ça. Oui, il n'y a pas de débat. C'est ça. Donc, si eux, ils veulent pas discuter, moi non plus. Ah oui, pourquoi nous, on devrait discuter, en fait? C'est ça. Non, Bim. mais... Bim, allez. Mais c'est vrai que... Ouais, je comprends. Moi, je pense que comme toute évolution, déjà, c'est normal d'être sceptique. Mais évidemment. Mais c'était évident qu'on allait avoir peur. En fait, on enlève l'humanité, c'est une intelligence artificielle, les gars. Faut le savoir. Une intelligence artificielle, c'est pas un renouveau dans l'humanité comme... Et si ça a été resté qu'un outil, oui, mais là, vous voulez créer une deuxième intelligence. Pourquoi faire? Et pourquoi faire, d'ailleurs? Et au lieu de ce truc sur la politique des gens, de comment les gens y vivent, comment on peut payer mieux les intermittents du spectacle, les artistes, comment faire pour que... En plus, sachez qu'on a enlevé de l'argent et faire l'argent bien les choses. à la culture en France. Voilà. Et ben ils vont nous créer des trucs qui vont faire juste perdre notre travail et encore plus mettre dans la merde les gens. Et c'est la même chose pour trop de choses. On dit oui, ça permet de truquer les inégalités au lieu d'aller justement à la source même. Et on va te mettre des technologies qui nient juste la terre. C'est ce que je pense. Actually. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix aussi. Mais voilà. Bon, n'hésitez pas à débattre en commentaire avec respect. Avec respect, Parce bienveillance. que les gens qui sont là pour insulter les autres, pour se prendre pour je ne sais qui, comme s'ils avaient la main permise sur tout. Parce qu'apparemment, on est sur Internet et comme on s'expose, on a le droit de tout recevoir. Ouais. Ma baffe aussi, vous avez... pas de débat pour les méchants gens. Voilà, avec vous, on discute pas en fait. Mais pour les gens qui sont dans le respect. En tout cas, est-ce que tu as des choses à nous dire à rajouter sur l'IA? Moi, je pense que l'IA pourrait vraiment être un truc bénéfique si on s'en servait correctement. Le truc, c'est que... La morale de tout le monde n'est pas... En Big 2025, qui a encore envie de se servir correctement de ces choses-là? Oui, et d'ailleurs, même pas si avant, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient complètement sains? Non, sinon on ne serait pas là. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que la morale, elle est subjective. Et du coup, on ne sait pas quoi en faire parce qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est pas si mal, c'est bien ce que j'en fais. En fait, pas du tout.
Absolument pas. Il n'y a pas de contrôle forcément. Et si Mm. c'est libre à tous, et ben c'est libre aussi à tous les fous furieux. Eh oui. Voilà. Et en plus, on va Tous pas ceux faire un qui ne veulent élitisme. que Parce que les gagner de riches sont l'argent. aussi des fous furieux, hein, au cas où. Il y en a plein qui sont des fous furieux. Pas tous, comme pas tous les pauvres, Mm. mais il y en a partout. Des gens avec peu Ils de sont morale. partout, dans les rues, dans les On campagnes. peut pas nous faire la Le Pen, là. Elle est Je sais pas si t'as vu, mais TF1 a fait une pub avec de l'IA. Ouais. Ouais. Alors, ils se sont mis en version enfant. C'est le truc, il y a le père de ma meilleure amie qui utilise ses photos Ouais. Et il se met en pour les bébé. faire revivre. Oh. Non, ses photos de bébé. Et tu sais, il y a des petites vidéos comme ça où il sourit. Ouais, d'un il bouge coup. un peu, genre. Ouais. Non, mais là, Énorme. c'est vraiment. Ils ont généré des versions bébé 2 qui sont en train de parler. Ma mère regarde aussi des vidéos comme ça sur TikTok. Elle me les envoie parce qu'elle trouve ça marrant, mignon. Mais Ok. pour moi, c'est dangereux de Dans ce sens-là, banaliser. ouais. Dans ce sens-là, tu sais, c'est marrant, c'est mignon, ok. Mais à partir du moment où tu peux générer des enfants, l'éthique, Bah, c'est ça. elle est. Le problème, sincèrement, et Parce c'est comme Attends, mais on a dit qu'est-ce là, qu'ils vont faire avec des enfants? les stars, les fous les enfants. premières qui sont exposées, c'est les personnalités publiques féminines. Hmm. Qui sont utilisées dans des trucs pornographiques. Alors, c'est même pas elles où on les dénude et tout, des photos d'elles dénudées, alors que c'est même pas elles qui sont mises à poil. Hmm. C'est dangereux. Dis-toi, il y a des trucs qui existent et c'est des jeux Oui, pornographiques où tu peux générer toi-même la meuf que tu veux, genre. c'est d'une violence. Et C'est d'ailleurs, terrible. on peut avoir des... Déjà que pour les femmes, c'est difficile de respirer. Pour des personnes TDS aussi, pour les personnes qui sont les actrices pornographiques et tout, elles ont énormément de conséquences. Et des fois, c'est pas forcément des gens qui ont décidé d'abord de le faire, hein. On peut remettre ça aussi dans le contexte de c'est leur Typiquement, choix, du coup, elles devraient être agressées, violées, frappées, violentées. S'il vous plaît, chacun a droit à sa dignité, s'il vous plaît. Non, c'est horrible, quand elles ne méritent pas ça. C'est des humains, comme tout le monde. Bah oui. Pour le coup, du coup, elles ont des conséquences déjà dans leur vie, c'est dangereux. Imaginons, toi de base, tu fais pas ça, Hmm. t'es pas dans ça. On t'a utilisé dans un film pornographique et tu reçois les conséquences Ouais. des personnes qui sont actrices porno, alors que toi, t'as juste vécu ta vie, t'as juste posté une photo de toi normale sur les réseaux sociaux. Bah, c'est ça. Et on t'utilise dans des films, on te met des photos, on envoie ça à tes patrons, ça peut être des menaces, des trucs de fous malades, de fous zinzin. Des gens, ils peuvent perdre leur travail à cause Oui. de ça. Oui, oui. Dans la France de Macron, c'est pas négligeable, hein, un travail. Franchement, Mais voilà, mais en fait, à un moment donné, c'est des trucs où tu te rends pas compte de tous les... Et c'est pour ça, on dit non, mais ça va nous permettre de... Moi, je trouve que quand on voit les risques, des fois, ça ne mérite pas tout ça. Je suis désolée de le dire, mais tu sais, je me dis, en fait, vous aimez trop voir... oui, mais qu'est-ce que ça va nous permettre, si nanana. Et souvent, il y a trop de dérives. Il y a tellement de dérives. bah, c'est ça. Il y a des dérives partout, mais là. Mais ouais, et en fait, je sais pas si vous aimez Ça rend les trop de scénarios choses possibles. apocalyptiques dans votre vie, je comprends pas, mais apparemment, c'est toujours ceux qui ont les idées des grandeurs. Des grands... Ah non, mais juste vu une vie confortable, on n'a pas décidé d'être nés ici. En plus, en général, Et ceux puis, qui ils ont des idées de grandeur, comme ça. c'est ceux qui finissent en bas. C'est toujours eux qui prennent un coup. Oh là là. D'ailleurs, j'en parlais avec... je sais plus avec qui j'en parlais. Je voulais faire genre... je me rappelais, mais non. J'en parlais avec quelqu'un et qui me disait, mais de toute façon, si l'évolution continue comme elle est, il y aura un monde en bas, un monde en haut. Il y aura encore plus d'inégalités, là, je vous dis, C'est ça. Arcane... Ça va être la Arcane déchetterie Noël. en bas Bah oui, et les hein. riches en haut. Ça va être dystopie. Voilà, moi je vous le dis, déjà, on nous fait semblant, mais on est dans une dystopie là pour certains. Ouais, Il n'y a pas tout le monde qui a l'argent pour manger et de se doucher, hein. c'est ça. Faut aussi remettre des choses dans leur contexte. Quand on est privilégié, là, on va toujours plus haut, plus haut, plus haut. Un jour, on va se retrouver en bas, on va rien comprendre. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je sais déjà où on va être si ça arrive. Voilà, malheureusement. J'ai décidé d'être une étudiante en art.
puis de me mettre en crédit étudiant, et puis ensuite d'arrêter l'école. C'est pas j'ai décidé. Les choses ont fait que parce que je pouvais pas manger convenablement. C'est ça le problème. L'inégalité dans ce monde. L'éducation française en a décidé ainsi. L'éducation française, c'est les opportunités. Ouais. C'est les inégalités. Quand tu es dans une bonne famille, tu as beaucoup plus de chances de réussir ta vie. Oui, c'est vrai. Mais si on veut, on peut, oui, d'accord, mais il y a énormément. Les gars, la sociologie, c'est pas nous, c'est pas des lol. Le nombre de trucs que j'ai vu. Désolé, hein, je lance des noms, j'ai aucune peur, mais Papsan, typiquement, qui nous dit mais non, mais quand on veut, on peut. En fait, si tu n'y arrives pas une fois, bah, tu réessayes jusqu'à ce que tu y arrives. Mais gars, on n'a pas tous les ressources comme toi, on n'est pas tous ingénieurs en fait. Oui, c'est toujours la même chose de toute manière. C'est toujours ça. Et en fait, le truc, c'est que, ok, peut-être que c'est possible. C'est forcément possible pour certains. Mais est-ce que ça demandera beaucoup plus de temps, d'énergie, de sacrifice? Mais le truc, c'est ça, et que c'est surtout qu'on en a marre d'entendre tout le temps la même chose. On veut juste être des gens avec de la dignité, s'il vous plaît. C'est Est-ce ça. que vous pouvez mettre la dignité humaine au plan premier avant l'argent? On a tellement changé de sujet. S'il vous plaît. Oh S'il vous plaît. Mais parce que tout est lié. Mais c'est ça. Tout est lié. Tout est politique et tout est lié. Je veux rien savoir. Mais voilà, là, mais tu vois, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on sera jamais connus. Bah, qui sait? Ça se trouve, les gens, ils vont kiffer. Ouais, c'est ça. Dites-nous si vous avez kiffé. Non, mais parce qu'il faut être un peu plus aseptisé. Il faut avoir un peu... Tu sais, il faut se dire, non, il y a des choses bien et des choses pas bien dans l'IA. Et c'est ça la vidéo. Tu sais, tu dis... Nous, on n'est pas McFly et Carlito, en fait. Ça fait ça. Nous, on n'est pas apolitique, on a un avis sur tout. En fait, je dis, mais oui, c'est ça qui est compliqué. Ah oui, c'est compliqué, l'IA. Ouais. Ah bon, il y a des gens qui l'utilisent, et on va pas se positionner. Tu sais, on se positionne pas trop, on est là. Je comprends les deux parties. Je suis pour la paix, moi. Mais il est trop sympathique, ce gars. Il est super sympathique, il aime tout le monde, il prend pas la tête, il n'est pas toujours là à amener tout à la politique. Les mecs qui sont trop sympathiques, en général, sont de droite. Voilà, c'est dit. Voilà, je vous le dis. Nous, en fait, on a viré cette vidéo pour parler de l'IA ou pour lâcher des bombes aux gens. Peut-être les deux. Après, on va dire, non, mais c'est parce que vous êtes pauvres, vous êtes des haters. Mais bien sûr. Parce que si vous aviez de l'argent, vous serez pas en train de parler comme ça si vous êtes des bandes de puants et tout. Bah peut-être que oui, peut-être que c'est vrai. Mais au final, on est là maintenant. Et il n'y a pas d'autre réalité pour l'instant. Donc on est pauvres. Comment ce débat? Et on est là pour être aigris. Mais en plus, c'est même pas que ça. En fait, nous, on subit la vie. Voilà. Donc forcément, on n'est pas Après, content. on la subit pas forcément tout le temps. Hein. On a aussi des moments de joie comme tout le monde. Oui, évidemment. Super sympa. Des fois, je me demande, je pense que c'est bien aussi d'être empathique. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui sont riches et qui sont empathiques. Et il en faut des gens comme ça. Heureusement que ça existe. Hein. Oui, heureusement. Et que je pense que c'est important. C'est pas parce que si tu as de l'argent, donc ça veut dire que tu t'en fous de tout le monde qui tourne autour de toi, de toutes les inégalités. C'est chaud. Et t'es là juste à ton petit truc gagne-pain. Imagine, tu t'appelles Elon Musk, genre, c'est chaud. Et ouais, et tu te gaves. Et c'est chaud. Et tu t'en fous complètement. Imagine, tu t'appelles Trump. Donald Trump, c'est chaud. Et après, il y en a, ils sont en mode non, pourquoi vous êtes des haters? Eux, au moins, ils ont réussi leur vie. Mais vous on n'a pas tous la même définition de réussir sa vie. Ça aussi, il faut falloir que vous rentrez ça dans le crâne. C'est du mal à le dire, voilà. mais je suis totalement d'accord. Vraiment, moi, ce que je veux dans ma vie, c'est d'être touchée et de toucher des personnes et de communiquer avec les autres et de découvrir de nouvelles personnes et de créer. Et de vivre des très bons moments avec mes proches. Et ça, c'est magnifique. Et oui, peut-être que j'aurais peut-être pas beaucoup d'argent parce que, je sais pas, peut-être que oui, mais je pense que c'est l'essentiel déjà. Pour moi, chacun son sens dans la vie et sa vision de la réussite. Merci bien. Top de Mike. Je te jure, en fait, ça me dit parce que c'est parti en couille. Je sais pas du tout. Ouais. En vrai, quelle discussion ne finit pas comme ça avec nous? Je sais pas. Une question. Alors, si vous avez aimé, que vous appréciez notre présence et que vous voulez trop devenir nos copains, eh ben, venez nous DM sur Instagram.
Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Mhm. Non, mais si, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez envie de liker, parce que c'est avec consentement. On vous force à rien. On vous Un force petit peu, à rien. mais... Vous abonnez, mais on vous force à rien. Et si vous vous abonnez, n'hésitez pas à Mais mettre la par contre, cloche. oui, mettre la cloche. Je suis d'accord. Par contre, Je suis ceux qui d'accord. regardent plein de nos vidéos, des vidéos Tao, qui regardent depuis, qui aiment bien, qui rigolent, qui sont en mode hi, hi, Qui c'est commentent sympa, pas, qui mettent mais pas de qui like. like pas, qui commentent pas ou qui s'abonnent pas. Vous êtes culottés. Vous savez pas, vous n'êtes pas obligés, hein. Vous êtes culottés. C'est du culot. Tout ce que j'ai à dire. Abonnez-vous Ah bah... tout de suite. Tout de suite. À l'instant même. Je On veux vous rien surveille. savoir. On Tout de reste suite. 1 minute entière à vous Oui, je mettre la vous pression. agresse. Oui, oui, oui. Allez. Oh là là. Mon choix, c'est moi. Allez. Tchuss. C'était un plaisir. Là là, ça me tue de rien. Hola. On se retrouve après ce blabla. Je vous montre mon dessin terminé. Vous aurez la vidéo de Maël et son dessin terminé aussi. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'aime bien. Voilà. Hey tout le monde. Du coup, je reviens comme promis pour montrer mon dessin que j'ai fait pour la nuit de mon frère. Du coup, voilà, ça donne quoi en couleur? Super sympa, j'aime trop. Ça ressort super bien. Et du coup, je vais vous montrer le petit processus. J'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo et ça me fait trop plaisir de vous faire une vidéo avec Maël. J'espère vous faire plus souvent des vidéos avec des gens pour discuter de sujets un petit peu aléatoires. Voilà. Merci d'avoir regardé encore une fois. Gros bisous. Plein d'amour, plein de love et restez créatifs.